Bonjour tout le monde et bienvenue à ce point de presse spécial qui va avoir comme sujet le résultat du sondage. Alors, lors de mon dernier Café du DG la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais fait part des résultats du sondage que vous avez rempli cet automne. Alors, c'est important pour moi de vous partager le résultat et aussi de vous dire comment on va s'enligner versus ce sondage-là. En premier, j'ai partagé avec mes chefs de département les résultats du sondage et puis je leur ai demandé de penser fort à un plan pour améliorer notre score, notre pointage en 2023. Le résultat du sondage, il y a eu 3613 résidents à travers le groupe Maurice qui a répondu. En fait, c'est 35 %. On a à peu près 10 000 résidents dans tout le groupe, donc 35 % ont répondu au sondage. Ici, au 22, il y en a 130 qui ont répondu au sondage, ce qui nous donne à peu près 28 du nombre de résidents qu'on a ici. On va essayer de faire mieux l'année prochaine. C'est important d'avoir le plus de monde possible pour être capable d'avoir un meilleur portrait. Mais c'est quand même assez de monde pour me donner des résultats où on sait qu'on doit travailler. On a déjà des réponses à certaines choses que vous avez remarquées, donc on va passer au travers, puis je vais vous dire où on en est rendu et comment on s'enligne pour 2023. La première chose qu'il faut retenir, c'est au niveau de la question du bien-être dans votre résidence. Comment vous vous sentez dans votre résidence, malgré tout, hein, les petits problèmes que vous avez soulignés. Alors, le pointage est 81 % des résidents sondés sur les 130. 80 % se sentent excessivement bien dans leur résidence. L'année passée, le score, le pointage était 77. En 2020, au début de la pandémie, juste avant la pandémie, il était à 83 %. Et en 2009, vous étiez à 85 % avant la pandémie. Donc, on voit entre 2021 et 2022, ben, on remonte. On est parti de 77 à 81, ce qui est un bon pointage. En haut de 80, pour moi, là, c'est très satisfaisant. Donc, on commence avec ça. Maintenant, vous avez parlé de l'administration. L'administration, c'est le directeur général, c'est la direction, c'est les cadres. Alors, vous avez, pour le groupe Maurice, le pointage a été de 80 %, qui était un score, un pointage favorable. Et pour le 22, 55. 55. Ce que vous avez noté, ce que moi j'ai vu, comparativement à des scores de 71 % en 2021, 79 en 2020, 75 % en 2019, on n'a jamais atteint le 80 %. Là, on est à 55 %. Bon, il y a certaines réponses comme le nouveau DG. Vous avez été un an presque sans voir de DG. Il y a eu beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Vous avez noté le manque d'écoute de la direction. Vous avez noté le nouveau personnel, genre le 6e DG en 6 ans. Ça, c'est moi, là, je suis le 6e. Le manque de communication avec la direction. Donc, je vous annonce qu'on va conserver le point de presse du DG que vous êtes en train de regarder. Je vais conserver aussi le café du DG, qui attire quand même à peu près 90-100 personnes. Alors ça, je vais le garder. Et on va essayer de faire d'autres forums d'échange, comme qu'on fait pour les loisirs. Il va y avoir la venue, il y a déjà eu la venue de nouveaux chefs de département, juste à nommer notre nouvelle chef loisir, une nouvelle directrice des soins, une nouvelle coordonnatrice des soins, le retour de maladie de certains de nos employés et ça va nous permettre de stabiliser le taux de roulement. Et on va tout faire pour engager notre personnel à nous et ainsi diminuer le nombre d'agences
qui, à mon point de vue, était beaucoup trop. Alors, on a déjà fait des changements. On a engagé du personnel. Vous avez sûrement remarqué dans la salle à manger, on a réussi à engager une nouvelle personne et j'ai déjà beaucoup de bons commentaires à ce niveau-là. On a engagé aussi des nouvelles personnes aux soins. Au niveau de la conciergerie, on a engagé aussi. On devrait pas voir beaucoup d'agences. Il y a du nouveau personnel qui va arriver ce printemps aussi au niveau de la conciergerie et de l'entretien technique. Donc, on devrait avoir beaucoup moins d'agences en 2023 et ça va avoir une répercussion directe sur la qualité de service qu'on vous donne. Mon Dieu, il faut que je m'arrange un peu, là, franchement. Récréologie. Le groupe Maurice a eu un pointage de 81%, le 22, 64%. En 2021, ce fut 63%. En 2020, ce fut 66%. En 2019, ce fut 67%. Donc, on a définitivement un problème au 22 avec la récréologie. Je pense qu'on connaît un peu la raison. Vous avez eu des récréologues qui sont partis en maladie, il y en a qui sont partis en maternité. Il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de la récréologie. Et vous avez eu Anna qui a tenu à bout de bras le service de récréologie pendant un bon bout de temps. Alors, vous avez été très longtemps sans chef loisir et ça a paru. Par contre, 64, 63, 66, 67%, je pense que il y a des choses qui doivent être faites de votre côté, comme compléter votre profil loisir pour qu'on sache qu'est-ce que vous aimez, participer aux différents forums d'échange qui est exclusivement loisir. Alors, on parle de qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et aussi quand on vous demande si vous voulez faire une sortie puis qu'on l'organise, bien, on s'est rendu compte dans les années précédentes que les gens qui s'étaient inscrits n'étaient pas présents. Donc, on va faire notre bout, on va essayer d'être le plus créatif possible et on prendra en note de notre côté le taux de participation et on pourra en discuter. Alors, vous avez noté un grand manque de sorties en 2022, c'est évident. Vous avez noté le film qui ne fonctionnait pas. Je m'en suis personnellement occupé. Moi-même, je sais comment le partir et j'ai demandé à tous mes cadres d'être capables de le faire. Fait partie de la formation des nouvelles réceptionnistes aussi. Donc, les films devraient fonctionner. Si vous vous rendez compte qu'ils ne fonctionnent pas, venez me le dire ou laissez un commentaire à la réception. Je lis les commentaires des réceptionnistes là, quand les résidents vont les voir pour se plaindre de quoi que ce soit. Pas d'activité le dimanche pour les personnes seules. On va regarder comment on peut faire un peu plus d'activités. Et le fameux système de son, j'en fais une bataille personnelle. J'aimerais avoir un meilleur système de son et avoir un micro sans fil qui fonctionne. Là-dessus, on s'entend. Service alimentaire. Alors, les questions sur le service alimentaire, le groupe Maurice a eu un pointage de 72% et le 22, 57%. 2021, 65%. En pleine pandémie, 78% en 2020. En 2019, 72%. Donc, une baisse assez notable. Et n'oubliez pas que ce sondage-là a été fait au mois de octobre. Et Alexandro est encore parmi nous. Donc, les commentaires sont surtout manque de personnel ou trop de personnel d'agence au niveau de la salle à manger. C'était assez évident qu'on avait un problème à ce niveau-là. Le département des ressources humaines, présentement, fait de la pub pour souligner les avantages de travailler dans une résidence de personnes autonomes et pour le groupe Maurice. On a déjà réussi, comme je l'ai dit tantôt, à engager une nouvelle personne qui va prendre la place d'une agence. Alors, on espère en avoir d'autres. Vous avez parlé de la variété. Nous attendons et nous allons travailler en 2023 à ajouter des plats de résidents. Alors, moi, je vois ça comme
je sais pas, on lance un concours, puis les résidents nous font part de leurs recettes pour que ce soit des desserts, que ce soit des entrées, que ce soit des plats principaux, que ce soit de la soupe. Et on décide d'inclure à l'intérieur du menu des plats, des bons plats que nos résidents savent faire. Alors, on est encore ouvert à d'autres idées. Je vais regarder ce qui se fait ailleurs aussi, et puis prendre le meilleur, copier le meilleur de ce qui se fait dans d'autres résidences. Donc, ça, c'est assez important parce que 57%, je ne suis pas très satisfait de ça, mais il y en a beaucoup qu'au niveau du service. Et en engageant notre propre personnel, on devrait être capable d'améliorer notre pointage. Dans le département d'entretien, ménager et l'entretien et entretien et réparation, le groupe Maurice a eu un pointage de 80. Nous, on a eu un pointage de 64. En 2021, on avait 72% comme pointage. En 2020, on avait 81. En 2019, on avait 81. Bon, souligner qu'en 2019, la résidence avait juste 3 ans. En 2020, elle avait juste 4 ans. Là, elle est rendue à 6 ans, ça en va sur 7. Alors, c'est sûr que les défauts paraissent plus. En vieillissant, les défauts paraissent plus. Donc, si vous regardez comme il faut, puis vous êtes sur une télévision HD, vous allez voir toutes mes rides parce que j'ai vieilli. Alors, quand on est plus jeune, on en a moins. C'est la même chose pour un building. Vous avez parlé des tapis. Je me souviens, quand je suis arrivé, on avait parlé des tapis. Alors, les tapis, on va faire attention s'il faut les laver 4 fois par année parce ils sont moins vigoureux qu'ils l'étaient avant. On va le faire. Les planchers d'ascenseur, on en a entendu parler. On va les changer au printemps après qu'on ait retiré nos tapis d'hiver. La compétence du personnel et la stabilité pour le personnel a été soulignée. Alors, c'est la même chose. Vous savez, on n'est pas juste le 22 avoir eu ce problème-là. C'est un problème que tout le monde a partout, que ce soit dans les résidences de personnes âgées, même dans les hôtels d'où je viens. Le personnel compétent et la stabilité est très, très difficile. Les fauteuils, on va les changer cet hiver. Ça fait partie des immobilisations qu'on a à faire. Les touch-ups de peinture, les murs, les bas des murs, on va s'y attaquer. Par contre aussi, on a soumis le laisser-aller de certains résidents qui ne respectent pas les règlements. Ça, c'est que ce soit dans les chutes à déchets qui bloquent, que ce soit les trappes à graisse, que ce soit les tuyaux ou quand je vous ai demandé de faire attention à ce que vous mettez, que ce soit les bacs de compost aussi. On va sortir une genre de procédure ou comment faire du compost. Donc, il y a des choses que les résidents, au nombre de 500, doivent faire pour nous aider à bien entretenir la bâtisse. Au niveau des soins, 84% le groupe, 74 le 22. On souligne encore le manque de personnel puis le personnel d'agence. On va se libérer des agences beaucoup en 2023. On a déjà commencé d'ailleurs avec la nouvelle coordonnatrice et la nouvelle directrice des soins. Donc, les infirmières auxiliaires, on n'aura plus d'agence à partir de mi-janvier. C'est sûr que s'il y en a qui nous quittent, qui sont malades, puis qu'on a de la misère à réengager, mais je vous le dis, là, il va y avoir beaucoup moins d'agences au niveau des soins cette année qu'on en a eu en 2022. La coordonnatrice puis la directrice des soins qui sont là sont très, très expérimentées, qui sont très dynamiques. Et j'ai pleinement confiance que ça va bien se faire. Dans les projets 2023, il y a les fameuses vitres thermos. Alors, pour ceux qui, malheureusement, attendent, on a un test qui va se faire probablement après les fêtes, donc début janvier. Et on va venir faire 3 fenêtres. Et si la compagnie qui vient faire ces fenêtres-là font un bon travail, on va les engager pour faire le restant des 55-56 fenêtres qu'on a à faire. Alors, on a ça comme projet, on a de l'argent de provisionner pour ça. Alors, aussitôt qu'on a la bonne compagnie pour faire le travail, finalement,
on va se mettre à l'œuvre et on va aller aussi rapidement que la compagnie et que les fournisseurs de vitres vont être capables. Alors, aussitôt qu'ils vont nous en fournir, nous, on va les changer. Ça fait trop longtemps qu'on attend après ça, alors c'est une de mes priorités en 2023. Le recouvrement des fauteuils dans les aires communes. Après 6 ans, c'est quelque chose que le groupe fait. Donc, on va recouvrir les fauteuils dans les aires communes, dont la bibliothèque aussi. Le terrain de pétanque aussi va être fait et il va y avoir un peu d'aménagement dans la cour intérieure pour ce qui est des argents qui vont venir. Bien entendu, on a le problème des valves que tout le monde a entendu parler, qui est ici dans 2023 et couple de choses au niveau cosmétique que vous allez voir qui vont changer l'allure un peu de notre résidence. Alors, ça ressemble à ça. C'est mon dernier point de presse avant la nouvelle année 2023. Vendredi, je serai au chalet. J'ai travaillé ici à Noël, donc le jour de l'an, je vais le passer avec les miens dans le chalet, dans le nord, où j'ai à peu près 65 cm à pelleter quand je vais arriver. Alors, ça se peut que je sois un peu courbaturé quand vous allez me voir le 2 janvier. Ça me permet de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Et pour mes amis italiens, Felice Anno Nuovo, 2023. Ça n'a pas été facile, ça. Là. Alors, bonne et heureuse année à tout le monde et on se revoit le 2 janvier. Merci. Au revoir.